Bonjour à tous. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, nous allons en fait parler en fait de toutes les canalisations qui arrivent à l'heure actuelle de plus en plus, qui sont dans l'amour inconditionnel, dans un amour absolu, je dirais. Après, peu importe le mot qu'on peut employer, il est propre à notre définition intérieure de nous-mêmes. Voilà, donc c'est vrai que je partage souvent, c'est vrai que je ne fais pas sur YouTube des canalisations, puisque en fait je suis canal comme vous tous, mais moi comme d'autres, nous avons su développer cette particularité en nous, et c'est ce qu'est un chaman. Un chaman vraiment accompli, incarné dans sa vie de chaman, et il reçoit en fait des messages de l'au-delà, de guidance spirituelle pour aider les uns et les autres, nous-mêmes, etc., à travers l'autre. Alors, donc le titre de cette vidéo va s'appeler Pourquoi les mondes spirituels nous envoient des signes que nous devons être centrés dans l'amour. Parce que justement, actuellement, en fait, on le voit notamment sur Facebook, mais Facebook n'est que la réplique de ce monde intérieur que nous avons en grande partie, nous les êtres humains. Et pourquoi les animaux, eux, ne s'affolent pas? Justement parce qu'ils sont détachés de cette notion d'ego et cette notion de mourir, puisqu'ils vivent que dans l'instant présent. Pourquoi l'homme a peur? L'homme a peur puisqu'il vit uniquement, je dis bien uniquement, dans son passé et uniquement dans son futur. Ça, pour la plupart des gens qui sont dits éveillés ou qui sont en cours d'évolution, c'est encore comme ça, je le sais, puisque je suis beaucoup de gens par internet, en webinaire, en webcam, etc. Et lors de mes conférences, beaucoup de gens sont vraiment décalés et ne sont pas centrés. Puisque quelqu'un qui est réellement éveillé n'a pas peur de mourir, puisqu'il sait que ça viendra quand ça sera le moment. Et ce n'est pas un virus ou une maladie qui est là, qui va accentuer sa mort. Hein, à part s'il se décide de se la donner, hein, bien sûr. Mais bon, ça aussi, il y a un lien karmique de causalité aussi dans sa vie par rapport à tout ça. Alors, ce que je sème, je récolte toujours. Alors, n'oubliez pas que les lois karmiques ne sont pas toujours immédiates. Elles vous laissent du temps pour vous rectifier, pour vous bonifier, etc. Et ce que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas réparé dans cette vie par rapport à ce que vous avez pu faire aux uns et aux autres, vous devrez le vivre en tant que victime si vous avez été un bourreau dans cette vie. Voilà. Donc, quand on donne dans un amour absolu, il faut surtout rien attendre en retour. C'est ce qu'on appelle le détachement. Alors c'est vrai que pour y être, il faut vraiment être dans la conscience de l'éveil spirituel. Si vous attendez toujours un retour de quelqu'un, c'est ce qu'on appelle le détachement. Si vous attendez toujours donc pour arriver à cette phase, le détachement bien sûr, si vous attendez toujours, c'est que vous êtes encore dans la matière, donc dans l'ego, et donc voilà. Alors, en apprenant à faire des choses avec son cœur, on sait que ce que l'on va semer, ces nouvelles graines, on va les récolter autrement dans une vie beaucoup plus légère, beaucoup plus souple, en harmonie, dans l'amour absolu, etc. Moi, depuis quelques jours et depuis quelques temps, les messages que je reçois, maintenant je me suis mis à les écrire sur Facebook parce que c'est vraiment des messages remplis de joie et d'amour. Et ça se sent en fait que c'est en lien avec une dimension supérieure par rapport à tout ça. Parce qu'en fait c'est un amour qui est pur en fait, comme celle d'un enfant qui a 5 ans, et où on peut dire, nous les êtres humains, en tout cas le monde adulte, dire que c'est de la naïveté. Mais la naïveté, c'est quoi? La naïveté, c'est des sphères du cartésien où on dit que vu que tu es en dehors de la norme, tu es différent et donc tu es quelqu'un de naïf et tu n'y arriveras pas et ceci et cela. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont dans l'éveil spirituel et que dans leur métier sociétaire, ça marche très bien, sans profiter des gens. Alors c'est sûr, ceux qui verront ça encore, ou ceux qui vont attirer des gens comme ça, c'est qu'ils ont encore des problèmes à régler, avec les problèmes de possession, d'argent, etc. C'est un peu comme certaines personnes qui s'inventent chaman et qui ont un discours complètement décalé avec ce que c'est réellement un vrai chaman.
au sens tribal de la chose et au sens des origines, comme ça a pu être enseigné, puisque un chaman, le vrai chaman, c'est celui qui est issu d'une lignée familiale. Tous les autres qui apprennent avec un professeur, un enseignant en chamanisme, bien sûr il faut aussi que cet enseignant chamanique soit thérapeute chaman, hein, dans ce cas-là, sont des néo-chamans. Uniquement. Un néo-chaman, c'est un apprenti, mais qui n'est pas issu d'une lignée directe, et il est beaucoup moins fort qu'un chaman traditionnel, parce que son plan d'incarnation karmique n'est pas celui d'un chaman incarné, puisque sinon il aurait né dans une famille où justement les ancêtres sont tous chamans. C'est comme ça, voilà. Il y a des gens qui ont des capacités énormes dans le chamanisme, au niveau des soins, de la guérison, etc. Il y a des gens qui sont capables de petits trucs, d'autres de moyens, et d'autres sont capables de véritables miracles. Voilà, au sens encore cartésien du terme, parce que le miracle, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Alors, souvent, vous êtes dans un monde où vous allez mal, parce que vous allez vous laisser engluer par rapport à la négativité de ce monde. Comment je vais payer mes factures, comment je vais remplir mon frigidaire, comment ceci, comment cela. Donc voilà, vous êtes toujours dans l'après. L'après, c'est quoi? C'est la projection du futur. À ce moment-là, vous n'êtes pas dans votre instant présent. Il faut savoir que les gens qui sont éveillés, à l'instant présent, ils sauront qu'il y a une synchronicité qui va leur permettre d'avoir ce qui leur manque. Même parce qu'ils ne seront pas dans le manque. Hein, c'est un peu comme un chaman qui ne voit pas les signes quand des choses lui arrivent dans sa vie, des arbres tombent dans son terrain, etc. On ne peut pas se dire chaman si on ne voit pas les signes à ce moment-là. Sa voiture qui se renverse, un arbre qui tombe sur la voiture, des inondations, la foudre qui s'abat sur la maison ou sur l'arbre juste à côté, l'arbre, voilà. Le monde des esprits est là pour nous montrer des signes, comme on a pu voir en Australie avec voilà, le drapeau arborigène qui s'était dessiné dans le ciel avec tous cette énergie qui en émanait de ces feux, parce que en fait les signes sont là en nous montrant des choses. Là-haut, la plupart d'entre vous, le canal, vous l'avez fermé. La plupart d'entre vous, où vous ne l'avez pas ouvert par rapport à des méthodes, etc. Donc comment ils peuvent nous faire voir les choses? Ils peuvent nous faire voir ces choses-là par rapport à des choses qui se passent dans le ciel, par rapport à des photos. Par exemple, on prend la Chine avant ce cataclysme, on prend la Chine après, on voit la dépollution, on voit ce qui s'est passé pendant un mois, etc. Et on voit que l'atmosphère va mieux, etc. Donc tout ça, c'est des signes de vie. Mais tous ces signes de vie, vu que vous êtes dans la matière, absolument gagner l'argent, payer vos factures, vous êtes concentré sur ça. C'est pour ça qu'il faut en sortir. Donc il faut sortir de tous ces métiers sociétaires qui vous enclavent là-dedans. Il faut devenir vous-même votre propre patron en trouvant des choses pour lesquelles vous faites. Si vous êtes en repos forcé comme beaucoup d'entre vous actuellement, profitez-en pour travailler, pour améliorer tout ce que vous faites. Etc., professionnellement, finir de payer vos factures, etc., et faire votre comptabilité, plutôt que de focaliser. Arrêtez de partager des images négatives de ce monde, etc., de tout ce qui va mal. Partagez plutôt l'amour des animaux, l'amour de soi, etc. C'est pour ça que la plupart du temps, moi, je me refuse de partager des choses négatives sur mon mur Facebook. Vous pouvez regarder, il n'y a quasiment rien. Etc. Parce que j'essaye de faire prendre conscience, et quand je peux en mettre un, admettons, je veux vous faire réagir par rapport à ces conséquences et à notre système d'éducation. Alors moi, en fait, je vais vous lire quelques messages en canalisation que j'ai eu, etc., que j'ai écrit sur ma page Medium, Passeur d'âme et Voyant, il me semble. Oui, voilà, c'est ça. Vous pouvez vous y abonner. En fait, tous ces messages sont des messages d'amour, mais en vous disant qu'il faut arrêter d'être un gilet jaune extérieur, c'est-à-dire arrêter de manifester à l'extérieur. On a vu ce que ça fait, maintenant ça va faire quasiment 1 an que les Français sont dans la rue, et d'autres peuples aussi font ça dans leur pays.
que ça n'amène à rien. Pourquoi? Parce que ces gens-là qui gouvernent, etc., sont tous en cheville les uns avec les autres, l'Espagne avec la France et ainsi de suite, tout en cascade, parce qu'ils veulent dominer et continuer à vivre grâce à vous, puisque vous êtes les petits ouvriers, les petites fourmis qui construisent leur nid, et sans vous, ils ne peuvent pas fonctionner, à part vous remplacer par des robots. Alors voilà, donc je pense que malheureusement, si vous n'arrêtez pas tous ces systèmes-là, on y viendra un jour, un peu comme dans Robocop, hein. Vous savez que justement la science-fiction parfois rejoint la vie réelle, et il y en a qui sont visionnaires en fait dans tous ces films-là. Voilà, pourquoi? Parce que l'humanité, on a vu avec le peuple Atlante, a mené à dérive toutes les grandes peuplades de ce monde, de Rome, de la Rome antique, en passant par les Mayas, etc., que toutes les civilisations se sont éteintes. C'est ce que a dressé le constat la NASA récemment dans un article que j'ai partagé aussi sur ma page Facebook, comme quoi on prenait le chemin de l'extinction humaine, puisque les civilisations, nos civilisations, arrivent à leur terme, puisque l'être humain, en fait, épuise toutes ses richesses de la nature, etc., jusqu'à un moment donné où il n'y a plus rien. Donc après, il y a l'extinction de toute la race humaine, et la race humaine meurt, et ainsi de suite, on reprend les cycles, etc. C'est pour ça qu'il y a actuellement, il y a des animaux qui ont disparu et qu'on ne sait pas, et la science ne sait pas comment ils réapparaissent. C'est un mystère encore pour eux. Alors, si vous pensez comment les premiers êtres humains sont passés et qu'ils étaient sous le forme de microbes, etc., et qui se sont développés, là vous vous dites, waouh, il y a une intelligence artificielle, ou je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, une intelligence énergétique, moi je dirais plutôt. Voilà, donc qui est là, une conscience universelle qui est là, qui nous dit que nous devons focaliser que sur le bon, en partageant que le bon, et ne pas... Parce qu'en fait, comment ça s'appelle, nos partis politiques nous l'ont très bien compris. Alors le fait de ne pas aller voter n'arrangera rien non plus. Alors ce qu'il faut, c'est aller voter pour le moins pire, comme je dis tout le temps. Et les gens qui veulent créer ce changement, etc., depuis toujours, et qui correspondent à des votes citoyens et une constitution citoyenne. Donc voilà, pour moi c'est la seule alternative. Droite-gauche, ça vaut plus rien, etc. Et puis on a vu le milieu là avec celui qu'on a pour les Français. C'est ce qu'il y avait de pire, hein, le néolibéralisme, etc. Alors, il nous est demandé, alors je vais vous lire la petite canalisation que j'ai faite. Il nous est demandé de ne pas pratiquer et de ne pas paniquer plutôt, excusez-moi, et de retrouver notre unité dans l'amour. La mort arrivera juste quand ce sera l'heure, pas avant. Si vous voulez changer les choses, faites-le uniquement dans les urnes, sans violence. Donc voilà, et donc ça c'est un message clair que j'ai reçu hier. Encore, où des gens disaient je vais pas aller voter, je vais pas aller voter, je vais pas aller voter. Mais devinez ce qui se passe. Le président de la République, comme son Premier ministre, l'a dit. Nous craignons l'abstention. Voilà. Mais si on te dit à la télé qu'ils craignent l'abstention, tu vas dire bah, justement je vais faire de l'abstention. Donc c'est un message subliminal. Dans certaines approches cognitives au niveau des consciences, des manipulations humaines, par exemple, je sais que c'est pas bien, mais par exemple, il y a certains par exemple, vendeurs de voitures, ils se forment au PNL, qui est pourtant une bonne approche pour guérir de ces maladies, mais eux, ils l'utilisent dans une approche de vente en vous créant des satisfactions dans le positif pour vous créer un besoin que vous n'avez pas besoin. Ben là, ils utilisent les mêmes choses dans cette négativité en appuyant sur le côté sombre des choses et en disant, voilà, si ce virus était si virulent que ça, pourquoi les urnes ne seraient pas fermées? Alors non, si vous n'y allez pas voter, non, c'est pas vrai que, en fait, ils vont reporter le vote ou vous devrez faire un autre vote plus tard. Non, c'est à la proportionnelle. La proportionnelle, pour ceux qui ont quitté l'école assez loin,
je dirais que la proportionnelle, c'est à la majorité. C'est tout à fait ça. Hein, voilà. Et, et donc voilà. Donc même s'ils ont 1% des votes, la liste passera. Ça a été fait comme ça constitutionnellement parce que c'est une constitution qui a été faite pour les bourgeois. N'oublions pas, et non pour le peuple. C'est pour ça que cette constitution, il faut la remettre à zéro et passer en 6e République avec donc un régime citoyen, avec les élus qui sont révocables, avec et changer tous les 6 mois pour éviter les conflits d'intérêts, aussi bien à Bruxelles que aussi bien... voilà. Donc il faut sortir progressivement de toutes ces sphères-là et certainement même de ce côté, comme ont pu faire les Anglais avec le Brexit. Voilà, donc il faut rester centré. Donc le deuxième message, c'était le virus s'arrêtera avec la chaleur de l'été. La bourse, une crise que 2008 arrive. Une crise pire que 2008. Tout cela arrive pour une purification de notre système. Il ne faut pas s'affoler. Alors c'est vrai que si vous le prenez sous le cartésien, on va vous dire il y a ceci, il y a cela, il y a plusieurs études, il y a les pour, il y a les contre, il y a ceux-ci qui disent ça. Après maintenant les Chinois s'amusent à dire que c'est les Américains et d'autres disent que c'est le truc, le centre d'essai des virus, de guerre bactériologique qu'ils ont dans cette ville où il y a eu ce problème. Donc maintenant on entend tout et n'importe quoi. On ne sait pas si l'information est vraie et ça. Ce qu'il faut, c'est qu'on doit s'en détacher. Pour moi, en fait, il y a 2 signes. Il y a le signe de la vie. Effectivement, il peut y avoir des mauvaises personnes qui font des choses comme ça, etc., en claquant une fiole, etc., dans un certain endroit. Et après, ça en vient à une propagation mondiale. Pourquoi? Parce que c'est encore pour dominer le monde, c'est encore pour faire peur. Et c'est un peu ce qu'ont fait les Chinois dans certaines provinces en créant des centres de rétention pour reformer les gens et le reconditionner, etc. Ce qu'ils font avec les musulmans actuellement en fait dans leurs centres, etc. Parce qu'eux ils sont beaucoup religieux, etc. Alors en fait il n'y a personne qui a raison, il n'y a personne qui a tort là-dedans. Ce qu'il faut c'est reprendre sa liberté et être dans des pays libres et arrêter de payer de l'impôt pour de l'impôt, etc. et redevenir à une vie agréable, juste, bonne, sans stress, comme il dirait aussi au Laos, c'est sabai sabai, donc après moi le déluge, hein, donc tout va bien, no stress, etc. Parce qu'en fait de compte, eux, ils vivent pour manger et pour se nourrir, et rien d'autre. Ils ne capitalisent pas, c'est-à-dire qu'ils vont travailler et avoir juste cette nécessité. Ils ne seront pas comme certaines personnes qui seront dans la spiritualité, malheureusement, où ils voudront posséder pour s'acheter des trucs, etc., des terrains, et voilà. Oui, il y en a aussi là-dedans, dans ces gens-là. Mais il y a aussi d'autres gens qui sont bons, qui sont pas du tout là-dedans, etc. En fait, ces histoires de possession, c'est encore des choses matérielles, parce que ces gens-là préféreront travailler pour payer de l'impôt et donc s'enrichir, etc. On le voit, il suffisait de regarder que tous ceux qui sont propriétaires de certaines choses, on en arrive là. Alors c'est parce que la société vous a conditionné en disant il te faut un bien matériel, nanana, nanana. Et on voit ce qu'est en train de faire M. Macron, en train de détricoter ces choses-là en séparant maintenant le bien du terrain et celui de la maison, etc. Donc, voilà, donc on vous a fait prendre des vessies pour des lanternes. Si vous en êtes encore là-dedans, ben, c'est qu'il y a encore du boulot à faire, comme nous tous, hein, bien sûr. Les gens spirituels ont aussi du travail encore à faire sur eux, pour justement lâcher cette conscience, etc. Mais n'oubliez pas qu'il faut appeler un chat, dire la vérité, lâcher automatiquement après. Et voyez les signes, parce que vous, quand vous allez voir ces gens-là, vous êtes encore beaucoup dans la matière, vous commencez à vous éveiller tout doucement, mais vous aurez tendance malheureusement à croire sans vraiment faire attention, etc. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des bases premières dans tout, dans toutes les formations, dans toutes les initiations. Il faut comparer les choses les uns avec les autres et voilà, ne pas aller voir quelqu'un voilà, par impulsion, etc. Il faut écouter son cœur, etc. Souvent, comme je dirais, moi, la première décision est la meilleure, mais après, si elle est prise en conscience, bien sûr. Pour arriver en conscience, il y a du boulot. Donc voilà, je regarde si j'en ai d'autres encore.
Donc si vous regardez ma page donc voyant médium et passeur d'âme, vous verrez que j'ai beaucoup de guides qui apparaissent sur mes photos. Voilà. Donc voilà, donc bon dimanche à vous, beaucoup d'amour. Je ferai une autre vidéo plus tard. Vous verrez, elle est aussi très intéressante. Elle risque aussi de faire réagir beaucoup de monde. Merci, au revoir. Moi, je ne crains pas la polémique parce que j'aime discuter, interagir avec les gens. Même si on n'est pas tous forcément d'accord, il suffit d'après d'aller voir en soi-même, etc. et à l'extérieur par rapport à nos guidances que nous avons tous dans la vie. Gros bisous à tous et beaucoup d'amour. Au revoir.